J'adore les pommes de terre. Et au Québec, on fait vraiment des produits de haute qualité. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ça se fait qu'on a de la patate 12 mois par année quand on a des hivers rigoureux? Comment on fait? Eh bien, j'ai eu envie de m'improviser productrice de pommes de terre d'un jour et je me suis rendue chez Patates Dolbec, les plus importants producteurs et emballeurs de pommes de terre dans l'Est du Canada. Je m'appelle Hélène Rondeau, je suis la fière ambassadrice du mouvement J'aime les fruits et légumes et je vous amène avec moi. Venez dans le champ. Bonjour Stéphane. Bonjour Hélène. Là, il y a comme une course contre la montre pour un producteur de pommes de terre comme toi, pour les récoltes. Exact, c'est le temps de récolte. Aujourd'hui, il fait beau, on en profite. C'est des grosses journées pour l'équipe, les collègues de travail. Il faut en prendre soin. S'il fait trop froid le matin, il va commencer plus tard. Ou s'il y a des pluies, ils ne peuvent pas récolter, il faut qu'il fasse beau. On récolte environ 150 vannes par jour. Puis il y a environ 8 à 15 pommes de terre par plant aussi. Là, on fait le calcul dans nos têtes. C'est ça va vite. J'ai eu le privilège de monter dans l'automotrice et c'est vraiment impressionnant de voir la technologie de pointe quand même. Exact. Puis on voit toutes les caméras, il peut voir tous ces convoyeurs avec les caméras, voir si tout est correct, si les pommes de terre montent. C'est important qu'ils montent doucement, qu'ils ne se cognent pas trop, qu'ils enlèvent les mottes, qu'ils enlèvent la terre. Oui, parce que c'est fragile une pomme de terre. Exactement. On pense que c'est des costaudes, mais finalement... Très fragile. Exactement. Il faut prendre soin. Puis quand la vanne est terminée, il est capable de voir son nombre d'arcs qu'il a fait avec la vanne et ça s'en va ensuite à l'entreposage. Et tout ça, il y a comme une traçabilité là, de la semence jusqu'à l'entrepôt. Exactement. La traçabilité, il y a un numéro qui est attribué à la vanne et ça s'en va directement à l'entreposage. Puis on est capable de voir quand on emballe les pommes de terre, ça vient de quel champ. C'est traçabilité de A à Z. Bravo. Philippe, on est dans une chambre noire, mais de pommes de terre. Pourquoi? Les pommes de terre doivent rester dans le noir puisque à la lumière, ils vont développer un goût amer. Ah! Oui. OK. Puis en plus, les pommes de terre doivent avoir une humidité de 100 ou tout près de 100 pour éviter les pertes de poids. Ils perdent vraiment beaucoup de poids. On parle même de 1 à tous les mois au minimum. Donc, elles se dessèchent naturellement parce qu'elles ont beaucoup d'eau. C'est ça, c'est ce que tu me dis. OK. Alors, pour avoir des pommes de terre à l'année, là, c'est ce que vous faites comme traitement, là? Bien, nous, on a les meilleurs entrepôts, puis on connaît tous les trucs. À la maison, c'est extrêmement difficile de garder des pommes de terre longtemps. Ils vont germer, et souvent, ils vont voir la lumière, ils vont se déshydrater, et donc, c'est vraiment difficile. Le truc, c'est de l'acheter régulièrement en petite quantité. Puis, de les garder idéalement aussi à la noirceur. Ça veut dire dans le frigo, il fait noir. C'est ça. Dans le bas d'une armoire, si on en a une grosse quantité, ou dans un caveau, si on a la chance. Les caveaux sont assez rares de nos jours, mais la pire place, c'est dans un garage au chaud ou en dessous de l'évier. Ah. C'est vraiment... Le réfrigérateur, c'est le meilleur endroit. Au moins, il fait froid. Il est noir. Et noir.